C'est votre vie, le rendez-vous de première édition qui parle de votre quotidien. Ce matin, nous parlons de potager. Oui, mais des potagers en ville. Absolument, il y en a de plus en plus à Nantes, à Strasbourg, mais aussi à Paris. Il y en a 11 hectares d'agriculture urbaine dans la capitale. Il y en aura 3 fois plus dans 4 ans. Et les cours de jardinage sont pris d'assaut. Reportage au potager urbain de la recyclerie. C'est dans le nord de la capitale. Christelle Rouxel, Céline Piquet. Nous sommes ici à 350 mètres du périphérique parisien et pourtant, ça sent la tomate, ça sent le basilic. On croise ici des haricots grimpants, des topinambours, 400 mètres carrés de potager urbain à planter sur le site de cette ancienne gare, le long des voies ferrées. Ouais, une petite poignée autour de chaque... Une petite poignée de marc de café au pied des salades, solution biologique pour éloigner les limaces. Ici, les techniques de jardinage sont 100% naturelles. On récupère de la sciure d'un menuisier d'Île-de-France qu'on met en litière chez les poules. On récupère cette litière qu'on met ensuite dans le compost. Et une fois que le compost est prêt, on utilise le compost dans le potager. Et pour 25 € l'année, les adhérents de l'association peuvent mettre la main à la terre, bêcher, planter, arroser, récolter dans une bulle de verdure. Ça donne un petit cœur de liberté où on peut respirer, où on peut voir autre chose justement que le bitume et les voitures. Certains travailleurs en burn-out viennent se ressourcer ici. D'autres apprécient d'échapper au rythme de la vie parisienne. Ça permet vraiment de couper, c'est une parenthèse un petit peu qui permet de déconnecter un peu les neurones et ça recrée aussi du lien social. Donc je trouve ça très agréable. Des jardiniers en herbe qui peuvent repartir chez eux avec une partie de la production. Des légumes parisiens non contaminés par la pollution. En partenariat avec AgroParisTech, on a fait analyser nos légumes. Et depuis 6 mois, on sait qu'on est bien en dessous des seuils autorisés et qu'on peut consommer nos légumes. Côté protéines, 19 poules et un coq se baladent près du potager. Et voilà notre petit trésor, une quinzaine d'œufs. Je rajoute de la farine et du lait et je vous ramène les crêpes pour le petit déjeuner. Attention, on les attend, Céline Piquet. Hein. C'est sûr. 8h30, on les attend, les crêpes. Bonjour Simon Ronceret, vous êtes ingénieur à Grenoble, salarié à l'association Véniverdi qui est à l'origine de certains de ces jardins à Paris. Ça fait un peu gadget, mais ça l'est pas, c'est une vraie tendance. Non, c'est loin d'être gadget actuellement. En fait, en France et même surtout à Paris, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jardins comme ça qui s'installent et surtout qui durent, là où on pensait que ça pouvait être un phénomène de mode il y a 3-4 ans. Vu que la plupart de ces jardins existent encore et qui s'installent sur les toits et même n'importe où maintenant, on repousse les limites. Ils vont durer. Juste une question pratique, vu le prix du mètre carré à Paris, comment vous trouvez de la surface pour installer des jardins? Mais c'est vrai. Alors quand on regarde autour de nous, en fait, de la place à Paris, il y en a beaucoup. Il y en a sur les toits, donc déjà beaucoup de surfaces qui étaient inutilisées jusqu'à présent. Et notamment aussi dans des espaces verts classiques. Aujourd'hui, moi je travaille sur 4500 mètres carrés d'espaces verts qui étaient dans un collège où en fait on avait juste des pelouses et des arbustes. Autant les mettre en agriculture urbaine. Alors c'est ça qui est intéressant. Il y a non seulement des jardins, mais il y a aussi pratiquement des fermes dans certains collèges, c'est ça? Oui, du coup, alors c'est le projet qu'on gère aujourd'hui avec Véniverdi et dont je suis salarié. On essaye de développer donc, dans un collège, le collège Pierre Mendès France Porte de Bagnolet, une ferme urbaine qui est ouverte à tous, où chacun peut venir apprendre à cultiver des légumes, des petits fruits rouges, des aromatiques et même bientôt des arbres fruitiers. Mais les enfants, ça les intéresse, eux qui sont toujours sur leur portable, leur tablette, ils viennent et sont intéressés par ces jardins. Alors il y a un vrai besoin quand même des enfants de la ville, je pense, de retour à la terre. Notamment, c'est un espace de liberté en général, le jardin. Et on les voit venir de plus en plus, oui. Mais alors l'entretien, en revanche, des jardins, pour faire pousser, avoir de beaux légumes, comme on l'a vu dans le reportage, ça nécessite une certaine assiduité. Les enfants s'y livrent, sont assidus? Alors les enfants sont assidus et c'est aussi pour ça que dans la plupart des modèles qu'on voit aujourd'hui, que ce soit à la recyclerie justement avec Lucie qui, elle, gère le jardin et il y a des bénévoles en plus. Nous, c'est le même modèle avec Véniverdi. On est 3 salariés à gérer les endroits. Et on a des volontaires et les enfants qui viennent en plus. On permet d'avoir le fil conducteur. Mais racontez-nous ces enfants. Enfin, vous les voyez changer, ces enfants leur attitude, par exemple, à l'école est différente dans les jardins. Ça permet de les canaliser Alors, ça permet de les canaliser. Ça permet aussi de leur apprendre plein de choses, de les responsabiliser, de faire de la sensibilisation au mieux manger, à la lutte contre le gaspillage alimentaire, à l'environnement. En fait, c'est un formidable outil pédagogique. Et est-ce que ça va se développer? Parce que c'est testé pour l'instant sur un établissement. Ça pourrait se développer ailleurs? On espère. Et en fait, il y a déjà plusieurs établissements qui sont déjà en cours, notamment avec des classes en SECPA qui font déjà ces projets-là de mise en place de jardins. Et surtout, la mairie de Paris l'incite de plus en plus. Formidable initiative. On devrait s'y mettre. Nous, je trouve qu'on devrait monter aussi un petit jardin sur le toit de la tour BFM TV. C'est vrai, ce serait une bonne idée. Ça en aurait besoin des d'aide. Tomates, du persil, de la ciboulette. Juste à côté du périphérique, c'est pas gênant, non? Du coup, les résultats des pollutions des légumes et du sol montrent notamment que quand on a des pollutions qui sont déposées par l'atmosphère, il suffit en fait surtout de laver en fait les légumes avant de les consommer. Donc ça pose pas tant de problèmes à l'intérieur des légumes. Ah, ça c'est important.